fucking want to do that. I want to be home. I want to. Dr. Luke never made sexual advances at me. Vous vous rappelez sans doute tous de cette image de 2016. On voit Kesha, une chanteuse pop qu'on connaît tous, en larmes à la sortie de son procès. On l'a connue plutôt joviale, endiablée dans plein de soirées. Et cette photo va faire le tour du monde et émouvoir quasiment toute la scène pop. Adele va la soutenir. And I'd also like to take this moment to publicly support Kesha. Miley Cyrus va s'exprimer. Taylor Swift va lui offrir 250 000 $ pour ses frais d'avocat parce que la bataille semblait rude. Et cette bataille caractérisée par le Free Kesha, libéré Kesha, se livrait contre nul autre que son producteur, le fameux Dr. Luke. I am not a fan of him. And money, like I never have been like profit over people. Nous vivons dans un monde plein de contradictions. Et je l'ai déjà dit, je pense que la cancel culture qui s'applique très souvent tape très fort sur ceux qui sont en position de faiblesse ou qui sont déjà faibles, mais peut avoir beaucoup de mal à affronter des piliers qui sont plus ou moins organisés sur le schéma qu'ils veulent dénoncer de façon hyper noble. Parce que là, tout de suite, nous avons quasiment tous, même si vous ne le savez pas forcément, des chansons de Dr. Luke dans nos MP3. I don't think, just with the example right now with Katy Perry, I Kissed a Girl, it's that lyric that I think is making the song much bigger. C'est le principal producteur de Doja Cat qui est signé sur son label. C'est aussi à lui qu'on doit Big Energy avec Lato et Mariah Carey. Et ça, c'est bien sûr pour ne parler que des plus récents en fait. Si vous êtes fan de Ciara, vous connaissez forcément cette chanson-ci. Si vous êtes fan de Katy Perry, vous savez que la grande partie de son catalogue, elle lui doit notamment cette chanson-ci. Nicki Minaj, Jessie J et plusieurs autres lui doivent énormément de titres. C'est l'un des principaux gros producteurs de la pop de ces 20 dernières années. Et ça fait environ 8 ans qu'il est au centre de plusieurs polémiques. Et vous devez vous dire, mais comment ce gars réussit à s'en sortir en fait? C'est-à-dire qu'on l'accuse de viol, d'esclavagisme de chansons. Plein de pop stars se rebellent contre lui. Mais à chaque fois, Dr. Luke réussit à revenir dans vos playlists. Parce qu'il a en fait réussi à construire de façon étroitement féroce un système dans lequel ses propres détracteurs sont en quelque sorte ses principaux soutiens. C'est extrêmement vicieux, mais pas autant que vous qui ne vous êtes pas encore abonné à mon compte Instagram. Vous n'avez pas encore rejoint sur Instagram, c'est le moment de le faire parce que j'y partage plein de petites mini vidéos et il y a pas mal de contenu qui arrive. Et bien sûr, ça reste encore très vicieux de se rendre compte qu'on a fait plus de 26 millions de vues sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous dis merci. Et qu'on n'est pas encore passé aux 200 000 abonnés en fait. Donc dépêchez-vous de vous abonner avant de revenir en 2016 et de savoir s'il faut continuer à écouter Doja Cat et toutes les autres ou pas. Ça, c'est mon canal de la salle de sport. Et du coup, on va voir comment Dr. Luke petit à petit va réussir à faire ça, à fermer, avec la complicité de nous tous ici présents. Parce qu'en réalité, et ça peut vous choquer ce que je vais vous dire au départ, mais il y a peut-être pas mal de choses qui pourraient vous choquer de ma part dans l'expression de cette vidéo, mais c'est pour essayer de vous faire voir le point de vue global. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que Kesha n'existe pas. La fille qui a chanté TikTok là, que vous connaissez et que vous aimez plus ou moins, n'est pas une véritable existence au début de sa carrière. Parce que je parle bien sûr de l'artiste. Vous l'avez vu, elle a fait des concerts, elle a fait des scènes, elle avait ce look totalement exubérant. La fille un peu crade, un peu malaisante en soirée, qui s'amuse, qui fait la fête tout le temps. Ce truc là est en réalité une totale création. Dr. Luke rencontre Kesha en 2005. C'est la fille d'une parolière plutôt connue dans l'univers de la country. Beastie Bird, elle veut absolument faire carrière dans la musique. Et d'ailleurs, la première fois qu'on la voit, c'est aux côtés de Paris Hilton dans la fameuse télé-réalité. À l'époque, Paris, Nicole et Kesha aident sa mère à trouver un nouveau gars. Une scène absolument burlesque qu'on a peut-être tous vu, mais on ne savait pas à l'époque c'est la mère de Kesha. Bref, elle s'inscrit dans cet univers du showbiz un peu underground. Elle va aller jusqu'à arriver chez Prince un jour et lui déposer ses maquettes alors qu'elle n'avait que 18 ans. Et imaginez la tête de Prince qui écoute les maquettes de Kesha à 18 ans. C'est à ce même moment qu'elle rencontre Dr. Luke qui vient de produire 2 gros hits pour Kelly Clarkson, notamment Since You Be Gone.
Et ce moment est très important parce que c'est une fille de 18 ans, elle est certainement un peu impressionnée, elle a envie de faire carrière. C'est un producteur qui a déjà du tube et qui lui dit en plus quitte tout à Nashville et viens à Los Angeles pour que je te signe sur mon label. Ce qu'elle va faire, elle va y aller et signer le fameux contrat pour 6 albums. Le contrat étant signé, Dr. Luke va avoir son produit à promouvoir. Et entre le moment où ce contrat va être signé et le moment où lui-même va pouvoir signer Kesha chez RCA, il va enchaîner d'autres hits pour d'autres grosses pop stars, Avril Lavigne, Pink et bien sûr Katy Perry à qui il fait I Kissed a Girl. Et au moment où il fait I Kissed a Girl à Katy Perry, il ramène donc ce que lui considère comme étant son produit d'appel Kesha. Faire des hits pour beaucoup d'artistes, c'est bien. Mais pour un producteur, faire des hits pour l'artiste que lui-même a signé, dont il possède les droits et les masters, comme dans l'histoire d'En Vogue, mais c'est la gloire absolue. Parce qu'il se dit là d'un coup, je vais avoir tout l'argent pour moi-même. Et c'est donc comme ça que même s'ils ont une période de froid entre 2006 et 2008, parce que justement en 2005, il y a eu le fameux épisode du viol dont elle l'accuse, bah en fait, il va réussir par la menace selon elle et selon lui par la demande, à la faire revenir, à la faire quitter la société de management qu'il a managé depuis et à lui faire avoir donc une jointure avec RCA. Et cette partie est très importante. C'est-à-dire qu'il prend tout son CV de hit, il va devant le label, il leur dit regardez tout ce que je vous ai fait. J'ai cette jeune fille ici, je crois en elle, elle est signée chez moi, on va partager les revenus, on va partager la promotion et je vais vous faire d'autres hits pour elle. C'est donc comme ça que Kesha est signée chez RCA et que Dr. Luke va donc imaginer, parce que ça ne vient pas d'elle, ce fameux personnage de la fille complètement délurée, hors axe, qui va devenir son personnage mainstream quand elle va exploser en 2010, mais qui va aussi devenir le premier tournant de sa prison. Et là, vous vous dites certainement, mais comment tu peux dire que c'était sa prison à l'époque, on se tortillait sur elle, c'était elle la nouvelle pop star, elle donnait tout sur scène et on la suivait. Et en fait, déjà, la première des choses, c'est que le nom Kesha venait du fait que sur ce tube avec Florida, elle n'était pas créditée. Donc, elle a rajouté le fameux S en dollars pour signifier comme de façon symbolique qu'elle n'avait pas été payée sur cette chanson. D'ailleurs, elle raconte que la première fois qu'elle l'a entendu à la radio, c'était le drame parce que c'était un tube et que personne ne pouvait savoir que c'était elle. Et elle va faire, selon moi, une erreur qui est certainement due à la jeunesse, à la passion, c'est-à-dire qu'elle va porter plainte à Florida. Sauf que Florida va lui dire, mais moi j'ai rien à voir. Le producteur de la chanson, c'est Dr. Luke. C'est ton producteur, tu es son artiste et effectivement, tu n'étais pas prévu à la base. On a voulu qu'une fille vienne, tu as posé. Mais c'était à vous de décider si vous vouliez que ton nom soit marqué ou pas. En fait, moi je n'ai absolument rien à voir. Et elle va d'ailleurs perdre devant la justice face à ça. Parce qu'elle n'avait pas écrit la chanson. Et que de façon logique, c'est son producteur, le producteur de la chanson, et le producteur de son label, qui aurait pu ou dû insister pour qu'elle soit créditée. Or, il ne l'a pas fait. Did you hear about this? No. She said she didn't get paid for the Right Round track. I'm pretty sure she got something. La prison pour elle commence à partir du succès de Cannibal parce qu'en réalité, vous êtes d'accord avec moi, Dr. Luke n'a absolument aucun intérêt à ce que Kesha ne marche pas. Au contraire, c'est sa poulaine, il veut absolument que le format fonctionne. Sauf qu'au moment où le format commence à fonctionner, bien sûr, c'est un homme qui lui a fait signer un contrat de 6 albums et qui l'a aussi violé 5 ans avant. Donc devant nous là, à la face du monde, elle rigole et effectivement elle a plein de prix. Mais au fond, elle est quand même doublement prisonnière parce qu'en plus, le fait que cet album-là marche donne à Dr. Luke l'opportunité de produire pour plusieurs autres artistes sur le moment. Ça le rend encore plus bankable comme producteur. Donc en fait, malgré elle, le succès de son propre album renferme les taux autour de sa propre personne. Bien sûr, elle va écrire avec lui un tube pour Britney Spears en 2011. Mais encore une fois, comme c'est lui le producteur, comme elle est signée aussi bien sur ses mastering que sur ses droits d'auteur chez lui, il récupère l'immense partie de tout ce qui est produit et son nom est encore plus bankable parce que c'est lui le principal nom sur l'affiche. Et elle va très rapidement comprendre cette réalité-là sur le second album parce qu'elle va se dire que maintenant que j'ai fait plus ou moins ce que tu voulais, j'ai incarné ce personnage, je veux un peu de liberté, vous connaissez le topo, tous les artistes le font, je veux me libérer de ce qu'on avait fait. Il va lui dire non, c'est pas pour ça que je t'ai embauché
en fait. Je t'ai embauché pour que tu sois une mise en valeur de mon catalogue. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en réalité, même si vous la trouvez sympathique, dans l'esprit de Dr. Luke, c'est pas quelque chose qui existe, c'est quelque chose qu'il fait pour exploiter. Elle veut un album plus rock sur le second, qui rappelle plus ses origines, et il va lui dire pas du tout. On repart sur une formule très similaire au premier. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il va sortir la chanson Die Young, qu'elle ne voulait pas sortir à la base et qui va avoir un très mauvais backlash. Ils vont jouer de malchance parce que c'est un titre pop électro dans la veine du premier qui sort le lendemain d'une tuerie aux États-Unis. Donc on envoie la chanson radio et les gens se disent mais elle raconte quoi, elle, la Die Young, on fait le rapprochement avec la tuerie. Et donc de fait on va la retirer des playlists. Et bizarrement le manque de succès de ce single va créer une sorte de leverage chez Kesha, c'est-à-dire que d'un coup, elle va avoir un levier pour pouvoir dire dans plusieurs magazines et même sur Twitter, je n'ai pas de liberté sur la création artistique en fait. Tout est décidé par quelqu'un et d'ailleurs, j'ai même été forcé de chanter plusieurs paroles de cette chanson-là. Et c'est ça que je veux que vous voyez, c'est-à-dire que là, comme elle n'a pas eu de succès, elle peut s'exprimer. Alors que si ça avait marché, elle aurait eu moins de possibilités sur le coup d'exprimer une certaine frustration parce que d'apparence, ça se passe bien, mais plus ça marche, plus la formule en fait continue à l'emprisonner et elle le vit de plus en plus mal parce que c'est violent, il la traite de réfrigérateur, il la harcèle pour qu'elle maigrisse, donc ça devient totalement invivable. Et quand le second album marche beaucoup moins bien que le premier et qu'elle a une télé-réalité à la télévision américaine qui ne se passe pas super bien, elle tombe en dépression. Elle fait 1 mois en rehab pour traiter ses soucis de dépendance alimentaire et quand elle va sortir de là, le combat officiel va commencer parce qu'elle va donc porter plainte contre lui pour viol en 2005, pour harcèlement, pour violence physique et morale. Et ça va faire un grand boom dans l'industrie. Sauf que Dr. Luke de son côté, au même moment, parce qu'il venait aussi d'avoir un autre tube de Kesha avec Pitbull qui s'appelait Timber. Il va signer une jeune autre petite fille de 17 ans qui elle aussi rêvait de la grande Amérique, qui elle aussi rêvait d'avoir de gros succès, d'être une superstar. Elle s'appelait Doja Cat et elle aussi pour 6 albums. Parce que ça marche. Oui, je sais que vous posez la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'un label voudrait qu'il signe une autre artiste alors qu'il a déjà pas mal de soucis avec sa nouvelle artiste? C'est parce que la formule financièrement leur rapporte et qu'en réalité, tout ce que Kesha a fait, même si c'est sans le vouloir, elle l'a renforcé de ouf dans le game auprès des artistes qui le contactent pour avoir d'autres tubes. Et je pense que nous tous là, on a au moins écouté une ou plusieurs des dizaines de chansons de Dr. Luke sur la même période, mais aussi les labels se disent, s'il a du talent et réussit à faire en sorte que ça se passe plus ou moins bien pour Kesha, autant qu'il continue à nous rapporter de l'argent, et c'est pour ça qu'il en signe plusieurs sur le coup. La fameuse chanteuse française Yel va aussi signer sur le label de Dr. Luke. Le procès qui dure toujours va être terriblement long. Il va y avoir plusieurs back and forth entre 2014 et 2016 et logiquement le truc principal pour Kesha, vous en doutez, c'est de fuir. Non seulement parce qu'elle fuit son violeur, mais elle fuit aussi son bourreau musical qui la harcèle pour faire exactement ce qu'il veut, comme il veut et plus ou moins rester bloqué dans ce schéma de la Kesha que vous connaissez. Sauf que bien sûr Dr. Luke a les contrats, il dit que elle et la mère de Kesha Monde pour de l'argent. Kesha dit que Sony savait qu'elle était harcelée ou qu'elle avait été violée par Dr. Luke et qu'il donc la force à continuer à travailler avec lui. Et c'est donc là que le juge va statuer en 2016 dans la fameuse scène qu'on avait quasiment tous vue où on la voit pleurer parce que le juge décide que le contrat de Kesha avec Dr. Luke pour 6 albums est légal parce qu'elle l'a signé légalement. Et globalement dans le procès, on va pas rentrer dedans parce que je pense que j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo sur une autre pop star. Je détaillerai certains éléments du procès parce que ça peut mieux aider à comprendre sa carrière à elle. Mais en gros, Dr. Luke joue sur plusieurs aspects. En 2011, il y avait eu un procès avec l'ancienne société de management de Dr. Luke et Kesha et la mère de Kesha avaient dû témoigner sous serment et en vidéo que Dr. Luke n'avait jamais violé ou alors touché à Kesha. Dr. Luke never made sexual advances at me, so... Were you ever told at any time prior to when you met with David for the first time that Luke had had a sexual relationship of any kind with your daughter? No. Had anyone told you that Gottwald had slipped Kesha a date rape drug? No.
Il leur a fait enregistrer ça au moment où elle pensait que, en gros, ils étaient dans le même camp. Et aussi, l'un des premiers argumentaires de la mère de Kesha est souvent renvoyé contre elle dans la signature du contrat. C'est qu'elle dit que la première fois que Kesha l'a appelée, elle était totalement déboussolée, vraiment totalement perdue après avoir été violée et droguée au GHB. Mais que quand elle lui a dit de porter plainte, Kesha lui aurait dit « Maman, je ne veux pas être la fille victime de viol, je veux juste sortir ma musique, je veux juste chanter. » Ces argumentaires-là, entre autres, ont donc été retournés contre Kesha et sa mère pour leur dire qu'en fait, elles ont signé le contrat en connaissance de cause et qu'elles doivent donc toujours livrer les fameux albums à Dr. Luke, même si la seule chose qui leur a été attribuée cette fois-ci, c'est de ne pas devoir directement travailler avec lui. Sur le coup, il y a eu le fameux séisme, toutes les célébrités américaines sont montées. Kelly Clarkson a dit qu'elle avait une expérience absolument abominable avec lui en studio lors de l'enregistrement de son album Because of You. Pink, pour laquelle il a fait Who Knew, a dit que elle aussi, son travail avec lui en studio s'est très mal passé, qu'en gros, ce n'est pas quelqu'un de recommandable. Et là, tout de suite, nous étions en 2016, et il y a eu la chasse aux sorcières. On a commencé à dire que oui, mais toi, tu travailles avec Dr. Luke, et la personne qui travaille avec Dr. Luke sur le moment et qui est en train de promouvoir un gros single, c'est l'autre fameuse Tata, celle qui ne rate jamais, Jennifer Lopez avec I Ain't Your Mama. La chanson que vous connaissez certainement va cartonner dans le monde, mais très peu aux États-Unis parce qu'elle va être blacklistée du fait de cette affaire avec Dr. Luke en fait. On insultait J-Lo sur Twitter, sur les réseaux sociaux en la traitant de malapprise, de femme qui ne soutient pas d'autres femmes. En plus, c'est une chanson féministe, donc ça faisait vraiment très mal de défendre une chanson aussi féministe dans le côté où c'est un producteur qui est accusé de viol et d'emprisonner une autre chanteuse qui est à la production. Donc à partir de ce moment-là, Dr. Luke a commencé à devenir plus ou moins persona non grata dans toute la sphère pop américaine, et celle qui était surtout visée par tout le monde, on la regardait attentivement, c'était Katy Perry. L'essentiel de ces tubes avait été fait par lui, il fallait absolument qu'elle le quitte pour montrer patte blanche et dire qu'en réalité elle ne travaille pas avec un violeur, ce qu'elle a fait parce qu'elle revient en 2017, et là il n'y a plus de Dr. Luke, et d'ailleurs pas le succès non plus. Mais tout ça était en réalité particulier, voire paradoxal, parce que le fond du problème était Kesha. Et Kesha, malgré tout ce qu'on pouvait faire, dire aux à côté de ne plus travailler avec Dr. Luke, elle appartenait toujours quasiment à Dr. Luke. Alors certes, maintenant il ne produisait plus les chansons, mais même comme elle travaillait avec d'autres producteurs, même comme elle écrivait ses propres chansons comme elle le voulait, elles étaient toujours signées sur le label de Dr. Luke, donc financièrement, Kesha était toujours son artiste, et c'est là qu'il a fait preuve d'un sang-froid absolument abominable, avec toute la pression mondiale, toute la pression de l'industrie. Il a refusé de rendre son contrat à cette fille. À un moment, elle a fait un post Instagram en disant qu'il lui aurait dit que si elle abandonne les accusations de viol, il lui rend son contrat. Elle dit qu'elle a refusé d'abandonner. Dans tous les cas, Dr. Luke, au vu de son contrat de base, reste donc le principal pourvoyeur de quasiment tout ce qu'elle fait. Quand elle voulait chanter au American Music Awards, il a fallu qu'il lui donne l'autorisation et qu'il lui dise que si elle chante, elle n'aura pas le droit de parler du procès ou alors de la mentionner. Ce qui veut dire qu'en réalité, elle continue d'être son produit, même dans l'opposition en fait. Les personnes qui sont allées acheter l'album d'après de Kesha, Praying, où il fallait la soutenir, la voir revenir, se reconstruire, même s'ils se sont dit on la soutient parce que c'est Kesha, directement, ils ont aussi soutenu son bourreau parce que chaque fois qu'ils achètent, ils gagnent une partie des revenus. Et c'est là où c'est extrêmement difficile de déraciner Dr. Luke, c'est qu'il a un schéma en forme de pieuvre. Quand il s'est rendu compte que le mainstream le voulait beaucoup moins entre 2016, 2017 et 2018, il s'est dit qu'est-ce que je peux faire? Je vais d'abord travailler avec des artistes qui étaient moins gros. Les Nio, R. Kelly, Fergie n'ont pas eu beaucoup de mal à entrer en studio avec lui, et de l'autre côté, il s'est mis à fond sur ses propres artistes, à savoir Kim Petras, et sur le long terme, donc Doja Cat, qu'il a complètement restructuré. Au début, il a laissé faire un peu ce qu'elle voulait. Elle était dans un style beaucoup plus indé au niveau du son. Et quand il s'est rendu compte que bon, il y a du potentiel chez elle et surtout, je n'ai plus d'accès véritable sur le mainstream, il faut que je la lance. Et c'est donc comme ça qu'il va la rebrander totalement, comme il sait le faire, comme il l'a fait avec Kesha, à partir de 2019, jusqu'à avoir le fameux succès Say So.
Doja Cat cartonne. Et il ne s'agit bien sûr pas ici de dire qu'elle n'a pas de valeur dans son succès. On parle de la formule et de comment c'est pensé en amont. C'est d'ailleurs Dr. Luke qui va produire et décider d'aller vers ce son beaucoup plus funky. La chanson va prendre et de la même façon, au-delà du talent de Doja Cat en elle-même, il va se servir d'elle comme produit d'appel pour le mainstream. Parce qu'effectivement, elle va réussir à attirer les jeunes, les mèmes. Elle est très très forte sur TikTok. Et tout ça là donc, quand ça va donc porter ses fruits, elle va devenir elle aussi un produit d'appel. Ça veut dire que d'autres artistes mainstream vont se dire, bon, maintenant que ça cartonne Doja Cat, Dr. Luke n'est plus si infréquentable, les jeunes l'écoutent, Nicki Minaj va apparaître sur le remix, Lil Wayne va vouloir travailler avec Doja Cat, donc il va travailler avec Dr. Luke, Juice WRLD aussi, Saweetie aussi, plein d'artistes de la nouvelle génération mainstream vont commencer à travailler avec lui, donc redorer son blason. Et bien sûr, ceci va entraîner pour Doja Cat le début de sa propre prison. Twitter ablaze, you had social media ablaze, you had our newsroom ablaze with the news that Doja Cat is quitting music. That can't happen. You're too good. Stop it. Come on now. Vous avez dû voir au cours des derniers mois à plusieurs reprises, elle s'exprime sur les réseaux sociaux, elle se plaint de trop travailler, de ne pas avoir de temps pour elle. Elle dit même qu'elle veut quitter la musique, elle a un emploi du temps absolument démentiel et ça vous rappelle effectivement ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que quand tu es entré dans le schéma, il faut que tu travailles en fait, parce que Dr. Luke, lui, c'est comme une machine. Il se dit, j'ai fait ça pour toi, voici la voix, maintenant tu travailles, je produis les chansons, je te prends une équipe de producteurs et on se fait chacun son argent jusqu'au 6e album. Et d'ailleurs sur le second album, il est en production de plusieurs des principaux singles. Il produit plusieurs des gros hits de l'album et ça a créé une polémique sur laquelle elle s'est justifiée dans le Rolling Stone en disant « Je ne pense pas que je vais retravailler avec lui » et en mettant aussi en cause son talent. Parce qu'elle dit « C'était vraiment sympa de ma part de travailler avec lui, mais il y a certaines chansons sur lesquelles il est crédité. Je me dis « c'est vraiment bizarre ». En gros, elle dit que certains titres, elle l'a fait avec d'autres producteurs sans avoir besoin de son aide. Ce que je peux d'ailleurs croire en fait. Il y a un Genius qui a été fait, on voit que 2 producteurs du label de Dr. Luke sont avec elle et travaillent et que Dr. Luke n'est pas là, mais qu'il est crédité sur la chanson. Mais ça ne prouve pas totalement qu'il n'y était pas impliqué en fait. Peut-être que c'est lui qui a fait la DA et très souvent plein de producteurs qui ont des équipes le font, on le sait, Dr. Dre en premier, font travailler les petits, mettre leur long à la fin parce qu'ils auraient changé des petits trucs au piano. Toujours est-il que son move était mignon, mais ne changeait pas le propos principal, à savoir qu'elle a relancé la carrière de Dr. Luke, considéré comme un violeur par Kesha et plusieurs autres personnes du game, en lançant sa propre carrière en fait. Ce dilemme-là n'était pas résolu en disant ça. En plus, même si c'est pas lui qui avait produit, chaque fois que les gens écoutent, on voit son nom dans les crédits, donc l'argent revient et en plus, encore une fois, tu es signé sur son label, donc même si c'est pas lui qui produit directement, comme pour les 2 albums de Kesha qu'elle a fait sans lui, en fait, il est un des bénéficiaires des revenus que vous faites n'importe où. Et d'ailleurs, Doja Cat, après avoir fait ses déclarations, a tout de suite fait marche arrière en déclarant au Rolling Stone qu'elle avait été mal comprise et que tous les crédits sur son album sont vrais. Donc Dr. Luke a en fait finalement vraiment tout produit pour elle, comme pour tous les autres en ce moment, à savoir Saweetie, depuis le début de ces polémiques avec Doja Cat qui ne se sent clairement pas bien, qui dit qu'elle n'est pas heureuse, je souris pas contre elle en fait, parce qu'en fait j'ai l'impression de revoir le même film. Et ses fans sont en mode mais vraiment comment faire, Dr. Luke est un méchant. Et peut-être que Dr. Luke est un méchant, mais en fait Dr. Luke c'est surtout quelqu'un d'extrêmement thug. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que les thugs c'est que Suge Knight, les gros du hip-hop là, non. Dr. Luke dans la pop, il te montre qu'il est hyper thug et que lui il tient sur la longueur parce qu'encore une fois, le gars il est assis chez lui, il les a plus ou moins esclavagisés à sa façon et effectivement on peut se dire qu'elles ont signé les contrats, elles voulaient faire carrière et que bon voilà, c'est des filles qui ont vu un producteur avec un bagou, avec un talent certain qui se sont dit il va nous permettre d'arriver à d'autres stades dans l'industrie. Mais de l'autre côté, le schéma, comme je viens de vous le montrer, dans lequel il les structure est extrêmement vicieux et fait en sorte que, comme je le disais dès le départ, les gens qui le détestent sont aussi ses principaux pourvoyeurs de fonds. C'est-à-dire que les gens qui achètent Kesha là, en ce moment-là pour la soutenir contre Dr. Luke, en fait remettent de l'argent à Dr. Luke et pire encore,
Faut savoir qu'il y avait eu un texto échangé entre Lady Gaga et Kesha disait dans ce texto qu'une autre chanteuse avait été violée par Dr. Luke. Cette autre chanteuse, c'est Katy Perry, et c'est pour ça que dans les détails du procès, il y a pas mal de choses par rapport à elle, et Katy Perry a fait une déclaration en 2017 en disant qu'elle n'a jamais été violée par Dr. Luke. Ce que Dr. Luke a donc utilisé dans sa contre-plainte en diffamation contre Kesha, et pour le moment, la seule personne condamnée dans cette histoire, c'est Kesha qui a été condamnée à payer 375 000 $ à Dr. Luke de frais d'avocat en première instance, et en avril 2022, elle a été confirmée sur sa condamnation de diffamation parce que Katy Perry dit n'avoir été jamais violée, a payé à Dr. Luke 375 000 $. Ça veut dire que le reste de ce que ses fans, je ris, c'est pas drôle, mais c'est triste en fait, le reste de ce que ses fans lui donnent repart encore chez Dr. Luke. Si ça c'est pas Scarface, je sais pas ce que c'est. Quand Doja Cat annonce qu'elle ne va plus jamais retravailler avec lui, beaucoup de ses fans sont super contents, mais il faut lire toute l'interview du Rolling Stone, parce qu'elle dit aussi dans l'interview du Rolling Stone qu'elle n'aime pas le nom Doja Cat et que l'image qu'elle a ne correspond pas à sa personnalité. Et ça ressemble aussi à Kesha. Ça veut dire que c'est encore Dr. Luke qui a appliqué ce que vous aimez. Donc il faut aussi prendre un peu de recul pour les fans absolus de ce que Doja Cat vous offre en ce moment, parce qu'il se pourrait que si elle quitte Dr. Luke, elle change complètement de style, et bon, ça la concerne, mais ce ne sera donc plus la même Doja Cat que vous auriez eu au début en fait. Ou alors elle pourrait même changer de nom parce que ce nom ne lui plaît pas. Et surtout, il faudra absolument que ce ne soit pas juste je ne travaille plus avec lui et je suis toujours signé sur son label en fait. Il faudra qu'elle réussisse totalement à se libérer aussi du label, ce qui devrait arriver à Kesha sur son prochain album, parce que je crois que c'est 6 albums. Il reste un album à Kesha pour ne plus avoir une partie de ses revenus, et j'imagine que elle, ça doit être traumatisant moralement, et redistribuer à Dr. Luke. Dr. Luke pour moi met en scène les contradictions de nous autres consommateurs, parce que les personnes qui insultaient Jennifer Lopez sur I Ain't Get Your Mama 3 ans après écoutaient à fond Doja Cat et en fait continuent d'écouter plein de titres qu'il fait. Ça veut dire qu'au final, tant que le hit est là, bah ça continue de passer. Et de l'autre côté, ça montre aussi la fébrilité de tous les principes de l'industrie du disque en fait, parce qu'effectivement certaines pop stars ont tenu, et encore je tiens à vous dire que plusieurs de vos pop stars favorites l'ont juste fait passer en ghost producer. Ça veut dire qu'il a produit pour d'autres grosses pop stars, mais juste on a plus mis son nom parce que ça allait vous faire peur. Mais maintenant, avec les succès de Doja Cat et tous les autres autour, les artistes assument de travailler avec lui. Et comme je vous l'ai montré, lui il est très carré en fait. Il va se servir de ça comme d'un nouveau CV pour relancer d'autres artistes, pour relancer un autre schéma et continuer sur sa lancée en fait. Alors est-ce qu'il faut cesser d'écouter Doja Cat et tuer sa carrière pour les cancellers parce qu'effectivement quand on écoute Doja Cat on donne de l'argent à Dr. Luke? Est-ce qu'il faut cesser d'écouter Kesha et tuer sa carrière pour les cancellers parce qu'effectivement quand on écoute Kesha on donne son argent à Dr. Luke? C'est-à-dire qu'il secoue les cerveaux de la cancel culture comme de l'eau de coco. Et paradoxalement, selon moi, c'est cette ambivalence bizarre qui pourrait lui permettre, en tout cas qui lui permet actuellement de se maintenir dans le game. Et nous arrivons donc à la fin de cette vidéo sur le schéma d'esclavagisme musical de Dr. Luke avec des chanteuses comme Kesha ou Doja Cat, et je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est un démon? Est-ce que pour vous c'est un stratège magnifique? Est-ce que pour vous il mérite d'être en prison? Ou alors est-ce qu'il ne montre pas juste la triste réalité de l'industrie du disque? Parce que nous-mêmes finalement en tant que consommateurs, enfin pas moi, parce que moi finalement j'essaie au maximum de séparer les deux choses, même si je sais que c'est pas populaire, moi je sépare. Mais les personnes qui ne séparent pas, comment elles réussissent à gérer ça en fait? Comment à la fois tu peux insulter quelqu'un et de l'autre côté lui donner de l'argent, le soutenir? C'est-à-dire que la structure est tellement enracinée que même si Doja Cat part aujourd'hui, le CV de Doja Cat, sachant qu'il n'est pas encore en prison et que pour le moment c'est lui qui gagne sur le procès face à Kesha, pourra lui permettre de signer une nouvelle artiste qui se dira bah Dr. Luke a fait Kesha, il a fait Doja Cat, il a fait plein de tubes pour plein d'autres artistes, pourquoi je ne signerai pas là-bas pour avoir une carrière? Et surtout tant qu'il n'est pas condamné, parce qu'il n'est effectivement pas condamné pour le moment, il y aura toujours des gens dans l'industrie pour se dire bah comme ils se sont dit avec Doja Cat quand ils ont vu que vous écoutiez C'est So, bah tant qu'il fait de l'argent, why not? Et après Dr. Luke, j'ai quand même un petit souci qui va me valoir pas mal de mauvais commentaires, je le sais, parce qu'elle est plutôt du côté des victimes. C'est avec la mère de Kesha. En fait, je n'arrive pas à comprendre. Ma fille m'appelle un soir de 2005.
elle me dit j'ai été violée au GHB. Franchement les gars, je deviens dingue. Je vais raccrocher, je vais pleurer des larmes de mon corps. Mais ce qui est sûr, c'est que ce gars va mourir. Il n'y a pas de que Grammy, il va mourir. Si je suis pas assez fort pour le tuer avec mes mains, je vais lui mettre du poison, je vais le buter, ça c'est sûr et certain. Vous pourrez continuer d'écouter sa musique, ça me dérange pas, mais je vais le tuer. Et en fait, ce qui me gêne ici, c'est que dans un sens, je comprends peut-être la naïveté de Kesha en fait. Mais sa mère, qui est quand même quelqu'un qui connaît l'industrie, la laisse continuer à travailler avec ce mec-là. Et je me dis, il aurait pu lui faire pire en fait. Parce que là, il est présumé innocent. Mais Kesha dit qu'il l'a violé une fois. Imaginez, il aurait continué à la violer, ce genre de choses, parce qu'on l'aurait laissé là pour continuer à faire carrière. Déjà ça, j'ai un problème avec la manière dont sa mère s'est comportée sur cet épisode-là. Et aussi sur le second épisode, parce que quand il leur fait témoigner contre l'ancienne société de production, et on demande bien à Kesha, est-ce que tu es en pleine possession de tes moyens et tout, et elle dit oui. No. Are you on any medications that would impair your ability to understand my questions and give truthful and accurate answers? No. La mère retémoigne avec sa fille devant la police pour pouvoir protéger sa carrière sur le moment. Et ça, j'ai un problème avec ça. Ça me dépasse. L'emprise sur Kesha, je comprends, mais l'emprise sur la mère me paraît liée au fait qu'il y aura une carrière derrière. Et je suis désolé, aucune carrière dans le monde, aucun Grammy. Et j'espère que la majeure partie d'entre vous pensez quand même comme moi, même si c'est politiquement incorrect de le penser, ne mérite que votre fille reste avec quelqu'un qui l'a violée. En fait, c'est pas possible. Bref, dites-moi ce que vous ressentez par rapport à ce schéma. Est-ce que vous allez continuer d'écouter Kesha et Doja Cat? Est-ce que vous allez supprimer toutes les chansons que Dr. Luke a fait au cours de sa carrière? Il en a fait des centaines. Je vous lirai avec passion. N'hésitez pas à liker, à partager. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.